Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. On est ensemble pendant une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est Extra School. On s'intéresse effectivement au phénomène des blogs avec un succès décidément qui ne se dément pas. Le sommaire, ce n'est pas un secret, Internet est largement plébiscité dans le milieu scolaire. Première communauté éducative en ligne, le site Le Web Pédagogique permet aux professeurs de créer des blogs à destination de leurs élèves. Mathilde Wessels est ici présente sur ce plateau, elle sort sa loupe. Dans un instant, avec plusieurs millions de visiteurs mensuels, cette plateforme est devenue un véritable réflexe pour bon nombre d'élèves, surtout en période d'examen. Comment sont construits ces blogs? Quel contenu? Pourquoi un tel succès? On vous répond dans un instant. Et puis une chose est sûre, ce succès démontre l'engouement des enseignants pour des solutions numériques simples. Ça répond également à leurs besoins et aux nouvelles habitudes de travail des élèves. Quel apport du numérique pour l'école de demain? Élément de réponse dans un instant. Je vous présente sans plus tarder mes invités. Vincent Olivier, bonjour. Bonjour. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Toujours un plaisir. Oui. On avait parlé de numérique déjà la première fois. Cette fois-ci, on parle du web pédagogique. Vous êtes fondateur du web pédagogique. Et puis on est en ligne avec Séverine Butez. Bonjour. Vous êtes maîtresse du blog Le Cartable de Séverine, professeur des écoles dans les Ardennes depuis 1999. Et puis on est également en ligne avec Marie Soulier. Bonjour. Vous êtes professeur de français au collège Daniel Argot Orthez à Bordeaux et formatrice en pédagogie active et en numérique éducatif. On parlera également très largement de votre blog dans quelques instants, juste après la loupe avec Mathilde. Salut Mathilde. Salut Patrice. Alors avant de parler de la plateforme de ce web pédagogique, le blog chez les profs, c'est une véritable tendance. C'est vrai que ça revient à la mode. Alors je vous parle même pas du Covid. Souvenez-vous, lorsqu'on a été tous confinés, heureusement les profs et les maîtres et maîtresses ont pu, c'est vrai, via Internet, interagir avec leurs élèves et puis les parents. Mais effectivement, dans l'enseignement, le blog revient à la mode. C'est une solution largement privilégiée par les professeurs pour garder contact avec les élèves, les parents et puis aussi proposer, c'est vrai, des échanges sur plusieurs thèmes avec d'autres collègues aussi professeurs. Alors, vous nous parlez de ce web pédagogique. Alors oui, c'est une plateforme. Donc attention, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises puisque le fondateur est avec nous. C'est une plateforme qui a été créée en 2005 qui propose aux enseignants de créer leur propre blog avec leur propre contenu, le tout gratuitement et puis sans publicité surtout. Il y a quoi comme avantage dans le fait de créer son propre blog pour les professeurs ? Oui, effectivement, il y a plusieurs points. Alors, tenir ses élèves déjà informés via un cahier de texte, ça c'est quand même le plus important. Ensuite, tenir aussi les parents informés de ce qui se passe dans la classe, pouvoir aussi publier ses cours, s'il y en a qui ont manqué la classe, faire publier aussi ses élèves et pouvoir proposer des thèmes sous forme d'articles. Il est également possible pour tous de s'abonner au petit journal des profs qui tient à informer de l'actualité de la communauté. On en parle dans un instant avec Vincent Olivier, mais le web pédagogique propose également des kits ? Alors oui, ça s'appelle des kits pédagogiques sur la découverte des métiers, l'éducation au développement durable, la découverte aussi des mondes agricoles et puis la prévention des risques. On en parlera évidemment avec vous plus en détail. Vous connaissez mon amour pour les chiffres. En chiffres, ça donne quoi ? Alors, le web pédagogique, c'est 50 000 blogs à peu près. Donc, c'est absolument considérable. Et puis, par mois, à peu près 1,5 million de visiteurs. Donc, ça marche plutôt bien. Rien que ça. C'est parti. Expression orale. Et je vous représente sans plus tarder mes invités, Séverine Butez, Marie Soulier, deux profs, et le fondateur du web pédagogique, c'était Vincent Olivier. Comment a commencé cette aventure, le web pédagogique ? Ça fait longtemps, hein ? Oui, je sais. J'aime bien les questions comme ça. Ça fait longtemps. De 2005. Ouais. Il faisait chaud, c'était au mois d'août. Ouais. Et vous étiez parti de quel constat ? Vous vous êtes dit, bon, l'outil numérique et le blog, ça va jouer. Non, en fait, c'est pas du tout comme ça. Au début, on voulait faire le Google de l'éducation. Donc, on avait fait un moteur de recherche, un truc qui n'a pas du tout fonctionné. Mm-hmm. Et puis, pour faire parler du moteur de recherche, on a eu l'idée de faire un blog. Et on a eu l'idée de faire un blog de révision du bac. C'était ça. C'était en 2006, je crois, à ce moment-là. Et on a fait un blog où tous les jours on trouvait des super ressources pour réviser son bac et ça a super bien marché tout de suite. Et donc on s'est dit finalement si le blog marche bien et que le moteur de recherche marche pas, on va peut-être faire les blogs. Ouais. Et tout de suite donc on a fait cette proposition qu'on tient depuis maintenant quand même pas mal d'années. On a dit aux profs allez-y, ouvrez un blog, c'est gratuit, il n'y a pas de pub. Mais alors justement pourquoi gratuit, sans pub, c'est une certaine résonance avec le triptyque liberté, égalité, fraternité. Ouais, un petit truc un peu citoyen là-dedans, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu étonnant, au vu du succès, de se dire que c'est quand même sans pub et c'est quand même gratuit. Bah oui, mais enfin, si on veut être à l'école, c'est quand même difficile de faire payer les profs. Ils n'ont pas de budget, c'est très difficile.
Et puis mettre de la publicité voilà, dans un univers qu'on va partager avec ses élèves, c'est pas forcément bienvenu. Donc, donc on est parti sur cette idée-là, ce qui évidemment nous a posé assez vite un problème de modèle économique. Voilà, on a trouvé une façon de générer quelques revenus, mais voilà, la promesse a fonctionné. Séverine Butez, comment vous nous définiriez le web pédagogique ? Alors, le web pédagogique, pour moi, c'est déjà une plateforme, en effet, gratuite pour les enseignants, et ça, c'était super important. Ensuite, c'était aussi une présence, parce que dès qu'on a un souci, eh bien, on peut faire appel à eux, il y a une réaction très rapide. Donc, quand on a des petits soucis de mise en ligne du blog, etc. Moi, j'ai aussi travaillé pour eux en tant qu'auteur sur des fiches pédagogiques, par exemple, pour Passion Céréales. Vous parliez tout à l'heure de l'agriculture. Donc, voilà, en fait, c'est voilà, une plateforme qui nous permet d'avoir notre blog pour partager gratuitement, sans publicité de tout type, parce qu'on sait bien que quand on met des publicités, on se retrouve avec un petit peu tout et n'importe quoi. Donc c'est pas évident quand nous on veut vraiment rester dans le monde de l'éducation. Donc voilà, j'ai trouvé tout ça en fait chez le web pédagogique. Plus, je vous dis, vraiment une écoute et une réactivité qui est pour moi importante aussi, parce qu'on n'est pas tous des spécialistes au départ pour la gestion de ce genre de support. Donc moi, je suis assez geek sur les bords. C'est vrai que j'utilise beaucoup de choses, des blogs, des sites, des forums, etc. Mais là, c'est vrai que voilà, on a une écoute et une réactivité, et ça, c'est super important. Marie Soulier, pour vous, le web pédagogique a une mission de service public ? Oui. En ce qui me concerne, moi, je des presque pour nos élèves, mais aussi pour des enseignants et pour des parents. En fait, il me permet de partager avec mes pairs déjà, en premier lieu. Donc, service public, oui, parce qu'il y a la possibilité d'échanger avec les collègues via le blog. Il peut y avoir donc des gens qui réagissent et qui permettent au quotidien de faire évoluer mes pratiques. Au regard de ce que je propose, il y a des suggestions qui peuvent être émises, des critiques quelquefois constructives. Et donc, tout ce qui est bon pour, on va dire, l'auto-formation est bon pour le service public. Comment vous avez découvert le web pédagogique ? Alors, pareil, je connaissais très bien l'origine de 2005-2006. Je connaissais également Vincent. Donc, c'est un outil qui a une grande réputation sur les réseaux, les réseaux d'enseignants, parce que beaucoup d'enseignants l'utilisent justement pour toutes les qualités qui ont été mises en avant, que je ne reprendrai pas. Mais j'en rajouterai une, c'est le côté assez intuitif de l'interface, qui permet rapidement, même si on n'a pas une grande pratique des blogs ou de création de sites, parce qu'on n'est évidemment pas des spécialistes et on a beaucoup de choses à faire, surtout dans nos classes. Et là, on a quelque chose qui nous permet très vite, très rapidement, moi en ce qui me concerne, c'est tous les jours, où on peut partager, publier, et on a tout de suite un rendu très professionnel qui met en valeur le travail des jeunes, bien sûr, et également le nôtre par leur intermédiaire. Question de Mathilde Wessels. Oui, est-ce que vous communiquez du coup avec vos élèves via votre blog ? Vous avez des réponses, vous en parlez en classe ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une vraie interaction avec la classe ? Alors, en ce qui me concerne, non, parce que j'utilise le blog comme un outil vraiment d'échange professionnel. Donc, il est à destination de mes collègues et de la communauté que je suis sur Twitter notamment. Je n'utilise pas le blog pour mes élèves. Pour mes élèves, je privilégie en fait les outils éducation nationale qui sont mis à disposition des enseignants, donc les ENT notamment. Mais là, par contre, cet outil me permet, comme je l'ai dit, vraiment de toucher une cible particulière qui est la cible des collègues. Et donc, c'est vrai que le public est évidemment différent, peut-être encore plus exigeant aussi sur la qualité des documents. Et donc, le web pédagogique, l'outil du blog me permet vraiment de communiquer avec ses collègues, mais pas encore avec mes élèves. Vincent, on l'a un petit peu évoqué, il faut être geek ou n'importe quel prof aujourd'hui peut
avoir son blog et animer son blog sur le web pédagogique? Ouais, je pense que c'est une grande vertu, c'est que c'est un blog. Donc d'abord, tout le monde sait ce que c'est. Et puis effectivement, en 2 clics, on ouvre le truc. Et puis alors après, on peut pousser les usages assez loin. C'est ce que font Marie et Séverine, qui sont parmi celles qui génèrent le plus d'audience. Mais on peut faire un truc tout simple. Donc il n'y a vraiment pas de frein, il n'y a pas de barrière technologique. C'est quoi, d'après vous, les secrets pour générer de l'audience, justement, avec un blog? Alors d'abord, tout le monde ne cherche pas à générer de l'audience. Sur les 50 000 blogs là, qu'on a vu se créer sur la plateforme, ils ne sont pas tous actifs, on en a un peu moins, mais il y en a 50 000 qui ont été créés depuis le début. Il y en a plein, c'est juste pour sa classe. C'est beaucoup aussi pour répondre à ce que disait Mathilde, des espaces où on fait publier les élèves. Donc c'est une bonne façon de faire de l'éducation média, de leur montrer. Par exemple, il y a des profs qui font, moi j'adore ça, un exercice qui consiste à concevoir, produire, publier une fake news. On fait un truc, c'est faux. Mais ça a l'apparence du vrai. Ça, c'est super éducatif de voir que c'est possible et de voir qu'effectivement, ensuite, on est sur Internet et que ça se voit. C'est un super exercice. Et après, si on veut faire beaucoup d'audience, donc c'est le cas de certains blogueurs, il y a 2 recettes. Soit on s'adresse souvent publié déjà, j'imagine. C'est un travail, c'est une activité d'auto-édition quelque part. Donc soit on s'adresse aux élèves, on fait des trucs sur les révisions des examens, évidemment, là ça marche super bien. Soit on fait comme font Séverine et Marie, des ressources partagées avec les profs. Et là aussi, les profs, quand ils préparent leurs cours, aujourd'hui, ils cherchent. Les blogs sont naturellement bien référencés. Donc ça permet, je crois, de partager une partie de son travail et d'avoir des retours qui font progresser. Séverine Butez, quelle est la particularité de ce format du blog qui, moi, en tout cas, à titre personnel, quand je voyais ça il y a une quinzaine d'années, je me suis dit, bon, ça va être un format classique, mais ça va être largement dépassé par la vidéo. Et aujourd'hui, on se rend compte que non, ça cartonne véritablement. Je m'excuse, mais je n'ai pas compris votre question parce que c'était assuré. Pas de souci. Je vous disais, Séverine Butez, à quoi accordez-vous le succès justement du format blog? Moi, je me disais il y a une quinzaine d'années que le blog n'allait finalement pas durer parce qu'il y avait toute cette partie vidéo. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un véritable succès. Alors moi, le succès, justement, parce que j'ai connu tout. J'ai eu un site au départ. Le Cartable de Séverine, en fait, il existe depuis 16 ans. Donc, en fait, j'avais un site. Il a fallu que je me jette un peu dans l'eau pour essayer de faire fonctionner ça. C'était pas très évident. Et après, je suis arrivée sur un blog. Et l'avantage du blog, c'est que justement, ça permet vraiment des échanges, en fait, avec tous nos collègues virtuels, mais qui deviennent aussi des amis, parce qu'on est quand même une communauté assez importante et on se parle. On a des réseaux sociaux aussi, donc on partage par les réseaux sociaux, par notre blog, et en fait tout est en interaction en fait permanente, puisqu'il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram. Enfin voilà, on est tous en lien, on a tous des pages, on a tous pour vraiment que ce soit diffusé au maximum. Donc le format, c'est vraiment la discussion qui est possible, les échanges, le retour sur ce qu'on l'on fait, c'est ce que disait Marie tout à l'heure. Et c'est vraiment analyser, critiquer, constructif, en fait toujours en étant constructif, et puis améliorer ces documents en discutant avec les uns et les autres. Et ça, c'est vraiment le bénéfice vraiment extraordinaire qu'on peut avoir avec le blog, ce que je n'avais pas avec le site au départ d'ailleurs. Qu'est-ce que vous retenez justement de toutes ces rétextes, de tous ces retours d'expérience, aussi bien avec les professeurs qu'avec vos élèves? Avec les professeurs, moi, c'est des amitiés et puis surtout des échanges sur ce qui se passe ailleurs dans les autres régions de France, parce que moi, j'habite dans un petit village tranquille, mais c'est vrai que quand on a des échanges sur ce que c'est vraiment que le métier d'enseignant selon ce qu'on habite, où l'on habite, c'est-à-dire en ville ou dans des cités, enfin voilà, on a vraiment des façons de vivre très différemment en fait notre métier d'enseignante, et donc ça, c'est très enrichissant aussi, parce qu'il faut s'adapter à tous les publics, et donc il y a le nôtre de public, mais c'est vrai que par exemple mes documents, quand je vais moi les construire et les proposer, ils vont pas forcément non plus être adaptés pour d'autres publics, justement des enseignants qui viennent les chercher. Donc c'est aussi à eux de les prendre, mais aussi de les retravailler. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre tel quel et puis voilà, non, il faut essayer aussi toujours de réadapter en fait ce que l'on trouve sur le net. Donc là, c'est déjà ce gain-là, c'est qu'on a une richesse, on propose énormément de choses sur Internet, donc on passe aussi beaucoup de temps en recherche, mais après, voilà, ça permet de retravailler, de revenir dessus et d'améliorer tout ce que l'on fait, en fait, les uns et les autres. Marie Soulier, on l'a bien compris,
C'est ô combien chronophage. En tout cas, c'est peut-être chronophage dans un premier temps, mais cet investissement finit par payer sur le moyen et long terme. Il faut se rassurer, se dire qu'on passe pas de temps sur son blog uniquement parce qu'on a envie de souffrir. C'est qu'on a forcément des retours. Bon, déjà, tout simplement, le fait de mettre en ligne et de partager et d'avoir le plaisir, d'avoir des retours de collègues qui vous remercient, qui utilisent vos documents, qui les adaptent, ben, évidemment, ça fait plaisir, hein, c'est clair. Donc, on partage aussi parce que ça permet aussi d'avoir une satisfaction personnelle, de se dire que si les documents sont intéressants, s'ils sont utilisés, donc ça veut dire que c'est quand même encourageant. Donc oui, c'est très chronophage, hein, on l'a dit. Moi, la fréquence, c'est systématiquement tous les jours. Je publie absolument tout ce que je fais. J'ai décidé ça depuis très longtemps, de publier à la fois ce que je pense être des réussites, mais aussi parfois des choses un petit peu plus moyennes, que je juge un petit peu moins intéressantes, et qui pourtant vont trouver encore une fois un écho quelque part. Donc je pense que on devient accro, hein, on devient accro à cette communauté et à cette envie de partager. Mais je pense que ça fait partie du métier d'enseignant que de sortir aussi de l'univers de sa classe, comme on l'a dit. Parce qu'on est quand même finalement très isolé, même si on est en ville ou si on travaille dans un établissement où il y a beaucoup de collègues. C'est un métier très solitaire et je crois qu'une des vertus du blog, c'est de sortir aussi de sa classe, de cet univers-là un peu fermé, pour pouvoir rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées s'il n'y avait pas eu justement ces blogs qui existent. C'est-à-dire que le web pédagogique, il est pédagogique, mais pas que pour les élèves ? Oh ben, je pense qu'il y a des gens, il y a des curieux partout, hein. Donc certes, il a un nom un petit peu peut-être qui cloisonne, mais je sais, moi, en ce qui me concerne, qu'il y a des curieux qui appartiennent vraiment à d'autres secteurs professionnels et qui suivent quand même ce que l'on fait sur Twitter, hein, et à travers les blogs, bien sûr, puisque sur Twitter, on poste en fait tout ce qu'on met sur le blog du WebPéda. Et il y a des gens qui arrivent quelquefois, qui nous font des commentaires et qui disent tiens, c'est intéressant votre idée là que vous avez partagée. Moi, je suis dans un autre secteur professionnel, mais je la retiens. Récemment, j'ai eu cette expérience avec un collègue qui travaille dans le domaine de l'entreprise de la communication et qui a récupéré un scénario pédagogique que j'ai mis en ligne dans le web pédagogique et qui donc a été réutilisé dans un autre contexte. Donc le web pédagogique, dans la pédagogie, c'est l'affaire de tous. On apprend dans tous les secteurs à tous les moments de la vie. Donc finalement, oui, c'est un outil universel. Question de Mathilde. Oui, alors moi, ça m'adresse plutôt à vous, Vincent Olivier. Pourquoi privilégier le blog et pas la vidéo ? Parce que ça vient de plus en plus à la mode. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez en tête peut-être de créer une espèce de chaîne YouTube ou que sais-je, avec des vidéos plus ? On veut tout savoir, donc. Ouais. C'est pas incompatible en fait. Hein. C'est-à-dire sur son blog, on peut publier ses propres vidéos. Oui, après, ouais. Donc en fait, ça ils le font déjà. Enfin, on a des profs qui sont blogueurs et youtubeurs. Hein. Ça c'est pas. D'accord. Okay. Pas des statuts incompatibles. C'est pas cloisonné. Non. Après, ce qui est vrai, et je pense que c'est ce qu'évoquent Séverine et Marie, c'est que à l'école, on produit en tant que prof beaucoup de documents qu'on adapte à sa classe, à sa situation, et le blog est une bonne façon de partager ces documents. D'accord. Voilà. Et le fait est qu'à un moment, on imprime quelque chose, on photocopie, on le distribue aux élèves, et c'est ça l'activité. Donc de ce point de vue-là... oui, pour cette partie-là, effectivement, c'est plus simple. Le scolaire reste en fait quand même assez... comment dire, print, quelque part. Séverine Butès, quelle est la part de gamification, quelle est la part du ludique justement dans le contenu que vous proposez ? La part du ludique, hein. Oui, est-ce qu'il y a beaucoup de quiz ? Comment, justement, en termes de pédagogie, je sais souvent qu'il faut installer qu'il faut mettre des quiz, qu'il y ait ce petit côté un petit peu ludique pour que les élèves viennent et participent un peu plus facilement en cours.
Alors, moi, j'ai beaucoup de ludique parce qu'en fait, je suis une fan d'Harry Potter. Oui, on a Donc, vu. il y a sur mon site justement beaucoup de documents par rapport à ma gestion de classe Harry Potter, puisque j'ai des maisons, on a toute la déco Harry Potter, donc je fonctionne tout pareil que Poudlard en fait. Donc, les élèves ont déjà ce côté-là, ils peuvent retrouver tous mes documents sur le blog. S'ils ont envie d'imprimer des choses aussi pour la maison, pourquoi pas. Je partage aussi beaucoup de vidéos, parce que là, vous parliez de vidéos, j'en ai déjà fait aussi quelques-unes. Et justement, quand on était en confinement, je suis en train de repenser à cela, c'est vrai justement, je pouvais mettre en lien des vidéos de YouTube ou autres, et comme ça, les élèves savaient où exactement ils pouvaient chercher, puisque je les classais par thème, ou par sujet, ou par thème de discussion, ou thème de travail. Et voilà, donc en fait, le ludique, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a des fiches, il y a toujours des vidéos souvent en appoint pour qu'ils puissent, justement, par exemple, je suis en train de penser à C'est pas sorcier qu'on trouve sur YouTube. Eh bien, par exemple, il peut y avoir des fiches de travail qui vont être en liaison avec des vidéos sur C'est pas sorcier. Donc, en fait, tout est mélangé. C'est vrai qu'on se sert de tout, hein. On se sert de YouTube, on se sert des réseaux, on se sert des blogs, on se fait des forums. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé aussi de créer un blog exprès pour une année pour mes élèves, ou encore un autre forum où on diffusait, par exemple, le journal de Filou, parce qu'on avait travaillé sur un thème avec un petit personnage que j'avais créé, et donc les enfants sont vraiment amenés à poster, à faire des articles. Enfin, en fait, c'est hyper riche, quoi. C'est pour ça que quand je dis qu'on est geek, et oui, parce qu'en fait, du coup, ça permet de proposer plein de choses sur différents supports, en fait. Voilà, on peut donner des liens, des vidéos, on peut donner des documents, on peut donner plein de choses. On n'est pas arrêté, quoi, c'est non-stop. D'ailleurs, je pense que le web pédagogique, par exemple, chez moi, ça doit être assez lourd au niveau contenant parce qu'il y a énormément de photos, énormément de vidéos. Donc, c'est vrai que je pense que je dois les faire un peu souffrir au niveau du serveur parce que voilà, je mets beaucoup de choses. Vincent, Il n'y a sur pas le que des plateau, documents. je vois hocher la tête, Vincent. Effectivement, il confirme. Ça va. Il confirme. C'est parti pour l'info en plus. Alors, l'info en plus, ma chère Mathilde, avec ce professeur chinois qui est devenu une véritable star du web. Alors, on vient de parler effectivement des blogs des professeurs. Eh bien, on va parler d'un autre format. Alors, on a parlé aussi un peu des vidéos sur vos blogs, mais effectivement, c'est un format qui est très en vogue, la vidéo. Et pour cela, je vous emmène en Chine avec Monsieur Liu. Alors, il est l'un des professeurs devenus une vraie star dans son pays d'Internet. Il est prof de physique et il a lancé sa chaîne YouTube de soutien scolaire, notamment pour préparer les élèves au bac. Il faut savoir qu'en Chine, vous avez fait une émission, il me semble, mon cher Patrice, sur la Chine. Et le bac est très sélectif, très difficile dans ce pays-là. Voilà. Et donc, effectivement, les élèves ont vraiment besoin de soutien scolaire. Et donc, grâce à ce monsieur Liu, eh bien, le succès est immédiat. Il gagne, attention, tenez-vous bien, jusqu'à 375 000 € par an, soit 30 000 € par mois. Donc, c'est une vraie star en Chine. Et en tout cas, ce qui ressort de cette histoire, c'est que l'éducation en ligne, que ce soit par les blogs ou les vidéos, c'est vrai, ça connaît un énorme succès et c'est de plus en plus démocratisé. Mesdames, je vais commencer avec vous, Marie. Quand on est blogueur, vous estimez que c'est complémentaire à votre métier de professeur ? Oui, je ne considère pas que c'est un métier blogueur en ce qui me concerne, parce que je ne le fais pas pour faire un blog juste comme ça, c'est surtout pour, encore une fois, compléter mon travail. C'est un mode de communication, c'est un outil de communication. Donc, je ne suis pas blogueuse, je suis un professeur qui partage. Voilà, je mets cette nuance. Mais je comprends que en ce qui concerne peut-être ce collègue chinois, ça devient un véritable business. Tant mieux pour lui. C'est vrai que, comme je l'ai dit, quand on blogue, quand on publie, on ne sait pas. En fait, au départ, on ne mesure pas l'impact que ça va avoir. Et c'est assez fascinant d'ailleurs de voir quelquefois, de poster quelque chose qui nous paraît anodin et immédiatement ça va être retweeté. Et là, ça part dans le monde entier. Et ça a ce côté un petit peu fascinant, un peu grisant, de cette popularité ou pseudo-popularité qui nous tombe des fois dessus. Bon, ça, c'est passager, bien sûr, on n'est pas des stars hollywoodiennes, mais quand même, c'est vrai que ça permet quand même de se dire qu'il y a cette fameuse toile, elle est pas complètement virtuelle, ça existe, et c'est vrai qu'on peut avoir des contacts, des liens, et quelquefois même on les concrétise grâce à ce blog. Mais bon, je ne suis pas
Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Séverine, mais moi, personnellement, je ne me sens pas blogueuse. Je suis d'abord un professeur qui partage. Même chose pour vous, Séverine, vous êtes sur la même ligne? Vous êtes un professeur qui partage et pas un prof blogueur? Parce que j'ai commencé tout à fait comme Marie au départ. C'est vrai que si j'ai fait ça, c'était vraiment pour le partage, la communication. C'est vrai qu'on est souvent seul en tant que prof et c'était tellement bien d'être dans une communauté, de pouvoir parler, d'échanger et tout. Mais alors ça a complètement évolué en fait pour moi puisque grâce à mon blog, en fait, moi je suis vraiment blogueuse pour le coup, puisque je suis devenue auteure pédagogique, donc j'ai été publiée pour divers ouvrages et du coup c'est vrai que ça prend une autre dimension. Parce que maintenant je me considère plus aussi comme auteure, même blogueuse et auteure pédagogique dans un deuxième temps, même si je garde vraiment ce côté partage et cette communication avec les enseignants et franchement cette richesse parce que franchement c'est vraiment important quand on est vraiment tout seul dans sa classe d'avoir cette communauté derrière nous et puis voilà. Mais voilà, moi ça a progressé, ça a évolué, hein. Je vous dis ça fait 16 ans donc c'est venu petit à petit, je ne m'attendais pas du tout à jour à créer des livres, je vous avoue. Mais comme j'ai publié des gros fichiers sur mon blog, et ben ma communauté de la CPB, là, les comités professeurs blogueurs, en fait, ils m'ont dit bah, allez, vas-y, fonce, lance-toi, ce que tu proposes, tu le fais de A à Z, alors il n'y a pas de raison, envoie ça à des maisons d'édition et puis tu verras bien. Et puis bah, je l'ai fait et ça a marché. Et donc là, c'est vrai que moi, ça a pris quelque chose un petit peu différent et une voie un petit peu différente pour le coup. Même si vraiment, comme Marie au départ, c'était vraiment que le partage qui était le maître mot. Vincent Olivier, est-ce que ce succès justement démontre l'engouement des enseignants pour des solutions numériques à condition qu'elles soient simples? Ah ouais, je pense. Enfin, sur 15 ans, là, je pense avoir observé un vrai changement. C'est-à-dire les premiers, les pionniers, les pionnières, plutôt des profils atypiques, geeks, hyper créatifs, etc. Donc je pense qu'on a deux exemples là. Deux beaux exemples. Mais il y a eu un fort changement générationnel aussi. Il y a quand même énormément de profs qui sont rentrés dans le système, qui sont plus jeunes et donc avec un rapport avec la techno qui est simple. Mm-hmm. Et donc voilà, quand on demande aujourd'hui aux enseignants comment ils préparent leurs cours, les solutions numériques et les blogs, voilà, les groupes Facebook, etc., c'est la source d'inspiration majoritaire, bien avant les manuels scolaires. Dernière question pour vous, Marie. À quoi, d'après vous, va ressembler à la classe du futur avec l'outil numérique? Alors, on me pose très souvent cette question, la classe du futur, ça fait rêver. Déjà, j'aimerais bien qu'elle puisse s'ouvrir, cette classe du futur, y compris lorsqu'on est dans les lieux, ce fameux lieu qu'on appelle école. Hein, je pense que c'est là que ça devrait le plus évoluer. On est encore dans un système qui finalement a peu évolué. Hein. On est dans des cubes avec des portes qui sont quelquefois ouvertes, quelquefois fermées. On est seul, avec de la techno ou pas d'ailleurs, hein, parce que encore tout le monde n'utilise pas forcément toutes ces technologies, en tout cas dans le quotidien. Beaucoup l'utilisent dans la préparation. Mais la classe du futur, moi je dirais, alors je vais te dire mon idéal, hein, c'est une classe où les élèves seraient de plus en plus engagés, de plus en plus actifs, qu'il y ait un peu plus aussi d'interaction entre les collègues, entre les disciplines, qu'on fasse un petit peu, qu'on tombe un petit peu ces barrières disciplinaires. Il y a eu quelques tentatives par le passé de ces travaux interdisciplinaires. Moi, j'y crois beaucoup. En ce moment, c'est un petit peu moins d'actualité. Ça reviendra peut-être un jour. Mais j'aimerais bien une école, oui, qui soit un petit peu plus engagée. Et en ce qui concerne le numérique, il reste toujours à sa place. Il est très utile et il nous permet de faire évoluer nos pratiques, bien sûr. C'est un outil extrêmement séduisant. Mais on n'oublie pas pour autant quand même ce rendez-vous pédagogique qui est, pour moi en tout cas, essentiel pour construire les futurs citoyens de demain. On s'y connaît en numérique à School TV. On vous invite à venir nous rendre visite. Effectivement, ici, du côté de Paris. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir tous les trois. Séverine Butez, Marie Soulier et Vincent Olivier, fondateur du web pédagogique. Séverine, je rappelle votre blog, le blog Le Cartable de Séverine. Et puis pour Marie, c'est le webpédagogique.com et le blog, c'est Marie3464. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mathilde. Merci beaucoup, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle émission et un nouveau numéro du MAG sur School TV. Excellente journée.